Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Découvrez votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre votre journée, ainsi que le vœu de vos anges. Et oui, cadeau en ce temps entre Noël et le jour de l'an. Pour vous, mes amis. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 27 décembre. Joyeux anniversaire aux Capricornes de ce jour et bonne fête aux Jean et aux Jeanne. Et oui, les Jean aussi et les Jeanne ont 2 fois par an leur fête. Oh, quelle chance! Donc bonne fête à vous, Jean, bonne fête à vous, Jeanne. Un peu d'astrologie d'abord, tout d'abord. La Lune est aujourd'hui en Capricorne, dans le 2e décan ce matin, et elle passera dans la journée dans le 3e décan jusqu'à cette nuit. Alors, regardez, vous voyez que du vert. Vous me connaissez maintenant. Là, on est bien placé. La Lune est en conjonction exacte avec Saturne et Pluton, avec la conjonction déjà d'ailleurs, Saturne-Pluton. Cette conjonction de Saturne et de Pluton, je vous en ai déjà beaucoup parlé et je vous en reparlerai encore longtemps parce que ce sont 2 planètes lentes, elles sont actuellement en conjonction dans le ciel et lorsque la Lune, donc, qui avance bien sûr très rapidement, est en lien avec elle, eh bien, c'est toujours en ce moment cette fameuse conjonction. Elles sont ensemble. Saturne et Pluton, comme je vous le dis souvent, mais je le répète, on ne sait jamais, il peut y avoir de nouvelles personnes qui regardent ce Lunoscope ce matin, aujourd'hui. Donc, la conjonction Saturne-Pluton va nous parler de responsabilité. Saturne, c'est le temps, tout ce qui se fait avec des fondations solides, le temps qui passe. Saturne, parfois, elle nous enquiquine aussi parce qu'elle nous oblige à nettoyer là où on n'a pas envie de nettoyer. Ça peut être aussi des ruptures et tout. Et associé à Pluton, Pluton, c'est mort et résurrection. La planète Pluton, c'est la renaissance, la force, la puissance de nos possibilités intérieures qui, face aux événements de la vie parfois difficiles, vont nous permettre de renaître. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, on l'appelle comme ça Pluton. L'alliance des deux va nous parler donc de prise de responsabilité. On est en train de poser des fondations, même si ça n'avance pas aussi vite que ce que l'on veut, mais on est en train de poser de vraies bases pour plus tard, pour la suite de notre vie. Le fait que la Lune soit dans le Capricorne, eh bien écoutez, vous le savez, la planète du Capricorne, qui c'est? Oui, je vous ai entendu répondre. C'est Saturne, elle est chez elle en plus. Donc vous voyez qu'elle est positive. Il y a quand même son côté positif. Le Capricorne est un signe sérieux. Les Capricornes travaillent, ils sont un peu froids, on le leur reproche souvent. Mais ils sont comme ça et à la fois ce sont des fidèles. Un Capricorne, vous êtes sûr que vous allez avoir fidélité, amour pas très démonstratif, mais très profond. Alors, on choisit? Bon, bien, regardez. Aujourd'hui en plus, nous avons Neptune, qui envoie de beaux rayons, de doux rayons à la Lune, ainsi que Mars. Neptune, c'est une planète qui nous parle de beaucoup de choses finalement. Elle nous parle d'abord de sentiments, car Neptune c'est l'eau, mais de sentiments un peu brouillardeux. Vous savez, Neptune, elle nous met dans le brouillard. C'est pas très facile lorsqu'on a Neptune dans un ciel de naissance, par exemple, car selon les aspects que vont lui faire les planètes extérieures, elle va être bonne ou elle va être un peu compliquée, elle nous met dans le vague, c'est trompeur. Neptune, c'est les nuées, vous savez, trompeuses. Alors on peut être approché par des gens qui ne sont pas vraiment sincères, etc. Mais là, elle est positive. Alors, c'est pour les artistes, par exemple, elle est excellente, au contraire. Alors, le côté positif de Neptune, ça va être une bonne réflexion, une bonne intellectualisation des choses. Et Mars, planète du dynamisme, planète de la conquête, surtout, bien sûr, en aspect positif, on n'est pas du tout dans l'agressivité aujourd'hui, mais au contraire, elle va dynamiser Neptune, elle va lui dire, allez, hop, écarte-moi tous ces rideaux, là, ces brouillards, j'en veux pas, voilà où on y va, et on est bon, on est d'accord. Alors, vous voyez que la Lune, donc, va vous parler aujourd'hui
de compétence, de calme. Elle nous invite à avoir des objectifs réalistes et des limites très claires. Pas de prise de risque inutile, la sûreté, on sécure, on assure, hein, on est dans la sécurité et on est dans la planification à l'avance pour chaque éventualité qui pourrait nous arriver. Donc on est vraiment là dans boum, quelque chose de lourd, mais remarquez, avouez mes amis que ça tombe très bien pour une fin décembre et puis voir ce qui va nous arriver, arriver vers nous pour un début d'année. Alors, vous aurez compris qu'aujourd'hui, c'est une journée pour planifier déjà les bonnes décisions de la nouvelle année 2020 qui arrive, mais, en étant réaliste. Ah, pour une fois, peut-être vous allez me dire, ah, pour une fois, ce que je vais prévoir, je vais y arriver. Eh bien, donc, vous allez voir mon défi qui en découle. Le voici. Mes amis, aujourd'hui, votre défi est le suivant. Vous allez vous fixer 5 objectifs. Et je dis bien 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Prenez-les comme vous voulez. 5 grands objectifs à accomplir cette année 2020. Je dis bien sur l'année. Ce n'est pas dans le mois qui vient, ce n'est pas dans les 2 mois. Vous allez chercher 5 objectifs comme les lettres de l'amour, 5 grands objectifs à accomplir cette année. Et vous les notez sur un cahier ou sur une feuille. Vous en faites un joli dessin sur une petite feuille cartonnée et vous la mettez, vous pouvez même l'encadrer et vous la mettez chez vous, bien visible. De temps en temps, vous les lisez. Et ça, c'est important. Mais des objectifs réalistes. Alors, voyons comment l'oracle de la Lune va vous aider à les réaliser. Quels sont les conseils? Oups, allons-y. Il y aura aussi les runes qui vont vous aider, bien sûr, sur votre route pour ce chemin d'objectifs. Allez, je retourne pour que vous ne les voyez pas tout de suite. Non, un peu de mystère, s'il vous plaît, mes amis. Et hop, voilà. Attention. Le vœu de vos anges pour vous, en cette période entre Noël et le jour de l'an, période très riche, très riche en prise de décision. Surtout que la nouvelle lune, c'était hier. Je vous l'ai dit hier. Et j'ai fait une très belle vidéo à ce sujet qui s'appelle « Faites un vœu pour la nouvelle lune de la purification ». Je vous mets sa référence en barre d'infos. Croyez-moi, elle vaut le coup. Je le dis parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vue. Et oui, c'est les fêtes. Et elle est magnifique. Et puis, elle engage toute l'année 2020, mes amis. Toute l'année. Attention, pour vous, le vœu de vos anges. Oups, vous avez vu l'énergie de Pauline? Ça, c'est la nouvelle lune et mon petit élixir d'hier. Oh, écoutez, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Allez, puis j'ai commencé ma tisane de purification. Attention, on y va pour vous. Allez, ici, allez. Mes amis, hop. Choisissez votre lune. Vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi cette lune-là, enfantée. Alors, vous voyez que vraiment, vous êtes dans des énergies, l'oracle en tout cas vous envoie ces énergies-là, d'enfanter de nouveaux objectifs. Alors, lorsque on tombe sur enfanter, évidemment, tant mieux pour vous si vous allez mettre un enfant au monde, ce qui évidemment, on peut quand même y penser tout de suite, mais lorsqu'on tombe sur vraiment la carte enfanter, cela veut dire que il y a une douleur. Vous avez vous êtes bloqué, il y a un certain blocage, il y a un certain souci
il y a une gestation, vous réfléchissez, vous avez des choses en vous qui essaient de germer, mais qui ont du mal à atteindre leur objectif, enfin à atteindre leur maturité. Enfanter veut dire que vous êtes dans une époque où vous devez avoir des blocages, vous devez être bloqué ou bien vous vous bloquez vous-même. Et se bloquer soi-même ici, cela veut dire, l'oracle vous tire une petite sonnette d'alarme, cela veut dire que vous n'êtes peut-être pas sur votre bonne route. Attention, réfléchissez bien, vous avez vraiment 4 à 5 jours avant le mois de janvier justement pour faire une grande réflexion. On vous demande de faire une relecture. Qu'avez-vous en vous réellement? Sur quelle route êtes-vous? Est-ce que c'est la bonne? Alors, la rune qui peut vous aider aussi, alors là, c'est Nodise. Je vous la montre. Alors, voilà, j'espère que vous la voyez bien. Nodise. Alors, Nodise, vous savez comment elle s'appelle cette rune, mes amis? Eh bien, elle s'appelle le blocage. Incroyable. Alors, la rune Nodise est vraiment associée à un besoin, à une nécessité de changer les choses. Hein. Là, vraiment, elle vous voit en chercheur, elle vous dit sois un chercheur de tes profonds désirs. Mais la rune Nodise tire toujours une sonnette d'alarme pour dire aux personnes ne soyez plus dans le matériel à 300%. Je pense que vous êtes à un stade de votre vie où vous avez la tête dans le sable, où vraiment vous avez foncé, peut-être pour acquérir des biens matériels, vous avez beaucoup de travail, vous travaillez énormément, et vous n'avez pas le temps de souffler, de lever la tête. Nodise vraiment vous incite à vous dire que les possessions ne doivent pas être recherchées jusqu'à presque l'obsession. Hein. La tempérance s'impose, il faut se dire... C'est formidable de posséder des choses, c'est une nécessité, hein, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Attention, Nodise, elle vous parle de tempérance, elle vous parle, sa couleur c'est le noir, et sa pierre c'est l'onyx. Hein. Donc vraiment, faites attention parce qu'on est quand même dans quelque chose de noir sur lequel il faut vraiment descendre en soi, là où c'est très sombre, effectivement, et essayer de se dire... Il faut que je donne un peu de spiritualité à tout ça, un peu d'intellectualité. Et vous savez, Nodise, mes amis, c'est aussi la rune du monde magique. Et oui, sachez-le, Nodise, elle a un côté magique en elle. Mais la magie de Nodise agira sur vous, avec vous, si vous vous replacez sur une voie qui est quand même d'ouverture. Voilà, hein, une voie d'ouverture. Il y a un changement à faire, pensez-y. Donc vous, vraiment, les 5 grands objectifs, là, vous pouvez vraiment y réfléchir et les noter. Et ça vous fera vraiment avancer et vous obtiendrez beaucoup de choses presque par magie, je vous assure. Voyons pour vous le vœu de vos anges. Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. J'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas mieux fait. Voyons maintenant celles et ceux qui avaient choisi cette lune-là. Alors, oups, qu'avons-nous? Ah, honorer. Alors là, mes amis, vous avez certainement quelque part comme des remerciements à faire à la vie. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Attendez, je pousse mes runes. Voilà, qui me gêne. Voilà, donc, honorer. Alors, dans quel sens ici va-t-on prendre le verbe honorer? Il est évident que je pense que vous êtes arrivé à obtenir certaines choses dans votre vie. Vous avez des choses et bien sûr d'autres qui vous manquent. Eh bien, l'oracle de la Lune pointe le fait que, sans doute, vous n'avez pas assez remercié. Vous n'êtes pas assez dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà. Or, vous savez que la vie n'aime pas lorsqu'on n'est pas reconnaissant. C'est-à-dire lorsqu'on traverse la vie comme ça, ah j'ai obtenu ça, oui bah c'est normal, tant mieux, très bien, allez hop, je passe à ça et je continue. Non, attention, attention, attention. Là vraiment, il faut vraiment que les objectifs que vous allez poser, commencez à vous fixer au moins sur les 5 objectifs, 2 grands objectifs de remerciement. Soit à des personnes qui vous ont aidé sur votre route, des parents,
peu importe, je ne sais pas, c'est votre vie. Mais des remerciements, parce que, eh bien, on dirait bien que c'est à ce niveau-là qu'il y a comme un conseil que l'oracle vous donne. Alors, voyons maintenant la rune que vous avez eue. Ah, c'est... Alors, la rune Laguse. Je vous la montre. La rune Laguse, elle s'appelle la mer. M-E-R. M-E-R. Mais elle n'est pas loin de la mer. M-E-R-E aussi. Alors, la rune Laguse, eh bien, indique que vous êtes dans une source de vie. Vous êtes le centre, un centre vraiment de régénérescence. Vous êtes à ce niveau-là dans votre vie. Et vous avez tous les moyens de purification, et notamment l'eau de mer, l'eau salée qui purifie, qui est le symbole aussi, bien sûr, de la vie. Hein. Attention. La guse, c'est le reflet de l'inconscient, c'est l'intuition, c'est l'imaginaire. Bien. Alors, il faut que vous fassiez attention dans le sens où la guse parle de germination en vous, de régénération. Vous voyez comme ça tombe bien. Mais pour cette régénération, eh bien, la guse nous parle aussi du déluge. Attention, et oui, la mer, les tsunamis, l'eau, le déluge. La guse est une rune qui récompense si on est sur sa route et si on est dans un chemin vraiment de purification. Donc se purifier, ça veut dire, je regarde où j'en suis, j'enlève ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas bon, je garde ce qui est beau et bon et je remercie la vie. Je remercie Dieu, si vous êtes croyant, je remercie la vie, je remercie mes anges, je remercie les gens qui sont autour de moi, qui m'ont aidé, je remercie. Et après, je pars effectivement sur des eaux pures, des eaux torrentielles qui avancent, qui sont magnifiques et qui portent la vie en elles. Hein. Donc voyez mes amis, hein, n'oubliez pas ce passage de honorer la vie, Dieu, honorer les gens qui vous ont aidé, parce que c'est essentiel, important, et vous irez beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Voyons maintenant pour vous le vœu de vos anges. Sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Voilà mes amis. Je vous souhaite une magnifique journée et partagez-moi vos 5 grands objectifs. Allez, si vous n'en trouvez pas 5, je ne vous gronderai pas. Mais partagez-moi en commentaire. Vous savez que maintenant, justement, là, à la fin de la vidéo, je vous fais défiler les gens qui m'ont fait leur témoignage. Mais c'est magnifique de se partager les choses. Alors, ne serait-ce qu'un objectif, dites-le moi et je le mettrai à la fin de la vidéo, le vendredi prochain, puisque c'est toujours d'une semaine sur l'autre. Là, vous allez avoir justement les défis des personnes qui les ont faits de vendredi dernier, donc le 20 décembre. Mes amis, magnifique journée à vous, amis de la Lune, et je vous dis à demain.